à tous et bienvenue dans votre magazine économique comme chaque mardi. C'est l'enseigne de fil à tricoter la plus connue et reconnue dans notre région en France, également Fildar. Après des moments de doute et un important plan social, l'entreprise revient dans sa ville natale, Roubaix, après quelques années à Neuville-en-Ferrand. On en parle avec notre invité ce soir, le PDG du groupe PP Yarns & Co, Eric Van den Driesch. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont vos ambitions? Comment se porte le marché de la laine? On en parle avec vous dans un instant. Et pour nous accompagner, évidemment, comme chaque semaine, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie. Et c'est parti pour la première partie de ce magazine. Fildar, on le rappelle, est née à Roubaix en 1903. Elle sort tout juste d'un plan social, 135 départs au total. Pourquoi vous vous êtes engagé sur cette reprise ? Pourquoi ? C'était un peu le fruit du hasard en fait. En gros, je suis arrivé le 1er décembre 2019 chez Fildar à la demande de l'actionnaire pour une mission qui était de lui dire qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette belle entreprise, vieille entreprise et qui allait pas très bien à l'époque. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 mois, j'ai interrogé l'ensemble des collaborateurs un à un. Et chacun m'a donné une pièce du pulse, puisque globalement, tous les points de vue sont utiles dans une entreprise. Et j'ai vu vraiment tous les collaborateurs du siège et 25% des responsables de magasin. Et du coup, j'ai proposé un projet à mon conseil de surveillance de l'époque, il a accepté. Et je devais proposer la stratégie de l'entreprise à l'actionnaire le 19 mars, malheureusement, 2020. Malheureusement, le 16 mars. Oui, ça a été retardé du coup. Tout s'est arrêté. J'ai pu le faire que le 17 avril 2020. Et là, l'actionnaire avait des problèmes avec ses autres enseignes, puisque l'actionnaire c'était l'AFM à l'époque. Donc Auchan était moitié fermé, Leroy Merlin à moitié fermé, Decathlon fermé, Kiabi fermé, etc. Et ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est cette fusion de 2 marques, c'est ça, PP pour en fait, donc, Fildar pour finir là-dessus, donc du coup ils m'ont dit non, on peut pas suivre. Et là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec Pierre-Jean Cahuela qui est mon associé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et on a réuni en 3 semaines 12 millions d'euros auprès de 25 actionnaires différents. On a vu sur ces 3 semaines 75 personnes différentes. Et du coup, on a réussi à avoir les moyens de pouvoir reprendre l'entreprise. Oui. Et effectivement, pour reprendre sa question, excusez-moi, effectivement, l'autre projet, c'est avec PP Yarns, c'est de redonner du blason à ces 2 belles marques que sont Fildar et Penguin. Et PP Yarns, ça veut dire Fildar Penguin, fil à tricoter, Yarns en anglais. Mais il y avait d'autres candidats à ce moment-là à la reprise. Pourquoi c'est votre offre qui a été retenue? Qu'est-ce qu'il y avait de plus? Je pense que c'était l'offre qui était la plus sérieuse en termes de continuité de l'entreprise. Il y avait une autre offre extrêmement sérieuse qui était faite par Mondial Tissu, mais qui intégrait Fildar dans l'ensemble de ses marques déjà existantes. Et donc, la laine à tricoter devenait un secteur de Mondial Tissu et n'était pas préservé en tant qu'unité économique indépendante. Ouais. 135 départs, c'est beaucoup quand même malgré tout. Tout à fait. En fait, le sujet était obligatoirement de fermer les magasins parce que c'était absolument plus rentable. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment réorienté sur le web, parce que nous pensons que ce marché est un marché de niche pour les passionnés, parce que c'est un tout petit marché. En France, ça fait 110 millions d'euros, le marché du fil à tricoter. Et un marché malgré de niche, le développement du do-it-yourself, on se met de plus en plus c'est en train de revenir, mais pour l'instant, c'est encore un tout petit marché. Et alors, comment on se développe sur un marché qui est petit? Alors, comment vous comptez grandir sur un marché qui est un peu restreint? En fait, nos 2 marques aujourd'hui réalisent à peu près 30 millions, vont réaliser cette année à peu près 30 millions d'euros. Ça veut dire qu'on fait à peu près 30% du marché. Oui. Et notre sujet, c'est pas de prendre la part de marché, puisque chaque point de part de marché, il coûterait extrêmement cher. Notre sujet, c'est de développer le marché. Et du coup, nous, tout notre travail, ça va être de faire en sorte d'amener de plus en plus de gens à tricoter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé la Wool School sur notre site en haut à droite. Oui, on en parlera juste un petit peu après, vous nous expliquerez. Et du coup, qui est de dire, notre travail, c'est d'abord de développer le marché, parce qu'effectivement, si on continue de faire 30% d'un marché qui devient 200 millions d'euros, on fera 60 millions de chiffres. Et alors, marché français ou marché européen, vous êtes positionné sur les deux? Comment vous comptez? En fait, aujourd'hui, on est un peu en Europe, mais pas beaucoup. On est un peu en Hollande, un peu en Allemagne, un peu en Espagne, un peu en Italie. On est présent en Corée, aussi bizarre que ça puisse paraître, avec un gros client, et aussi au Canada.
Notre sujet aujourd'hui, c'est d'être d'abord moteur en France pour pouvoir développer ce marché en France et une fois que ça c'est solide, d'aller à l'international. Vous allez ensuite en Europe. Et donc on a parlé d'une levée de fonds tout à l'heure de 12 millions d'euros dans le cadre de la reprise. Ça vous a permis d'investir sur le web massivement. Et ça va être quoi la part de chiffre d'affaires réalisée en 2021 sur Internet ? Alors en fait, pour ces 12 millions, ça nous a permis d'abord de racheter l'entreprise, puisqu'on a racheté l'entreprise à peu près 2,7 millions à la barre du tribunal. Ensuite, d'acheter le stock, parce qu'il fallait réenclencher le stock. Et ensuite, effectivement, de faire 5 millions d'investissements, notamment sur le web et en logistique, pour pouvoir redévelopper ce site web complètement. Et vous avez aussi gardé 15 magasins Fil d'Art. Ils vont vous servir à quoi ? En fait, nos 15 magasins, c'est 8 succursales et 7 affiliés. Ça va nous servir de base de test, en fait, pour développer un certain nombre de programmes, pour proposer à nos distributeurs indépendants ou organisés. Qui sont aussi des magasins physiques. Qui sont aussi des magasins physiques, puisqu'il y a quand même 1000 points de vente en France, autres que ces 15 magasins, de proposer des choses qu'on aura testées dans nos magasins. Parce qu'il y a une réalité qui est claire, c'est que quand on propose quelque chose qui vient de nulle part, ça passe pas. Alors que si on propose quelque chose qu'on a testé et qu'on a pu éprouver, forcément c'est plus efficace. Et donc vous faites un retour à Roubaix, sur les terres natales de Fil d'Art depuis quelques jours, rue des Arts dans l'ancien tissage Roussel. C'était important de revenir à Roubaix après Neuville-en-Ferrin, quelques années à Neuville ? Oui, tout à fait. Alors pourquoi revenir à Roubaix ? D'abord, il y a une question d'histoire. Je pense que les marques sont bien là où elles sont nées. Et pour moi, c'est très important d'avoir cette histoire. Si vous venez dans notre siège, vous verrez, il y a un mur où il y a plein de photos avec l'histoire de l'entreprise. Oui, parce que c'est historique. C'est historique et pour nous, c'est très important de s'inscrire dans cette histoire. Ça, c'est la première raison. Fil d'Art comme Pingouin, puisque le Pingouin, c'était une marque de la Lainière de Roubaix qui était au nord de Roubaix et Fil d'Art rue du Collège à Roubaix. La deuxième raison, c'est que le projet de Guillaume Delbar de relancer Mode in Roubaix, enfin de lancer Mode in Roubaix et de faire un pôle roubaisien autour du textile qui se met dans la Textile Vallée dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, est très important aussi et du coup ça avait du sens de revenir à Roubaix. Et la troisième raison, c'est qu'on a trouvé ce bâtiment qui nous convient bien parce que c'est dans une ancienne usine, parce qu'on a fait un espace un peu loft et un peu re-startup, on dit ça chez nous. En fait, on est une nouvelle start-up, donc on est une re-start-up. Et du coup, c'est assez amusant de se retrouver dans un lieu industriel qui évoque notre passé et aussi notre futur. Donc les 85 collaborateurs sont à Roubaix là aujourd'hui ? Alors il y en a encore donc 25 en magasin. Oui. Et il y a effectivement maintenant on est un peu plus, on est 70 au siège et on doit embaucher encore 10 personnes. Est-ce que vous reprenez des personnes ? Est-ce que vous vous tournez vers les personnes qui étaient parties dans le cadre Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de personnes avec lesquelles on retravaille après. Notamment, il y a une personne que j'ai rencontrée cet après-midi qui travaille pour nous en freelance au niveau du style et du produit pour nous accompagner encore. Et ça permet à des gens aussi de faire leur propre business autour de tout ça. Donc, et les 10 embauches, c'est sur quel type de métier du coup ? Beaucoup autour du web, c'est-à-dire on doit embaucher à peu près 5 développeurs et 3 à 4 gens en marketing, personnes en marketing et 1 ou 2 au produit. Vous espérez être rentable cette année au terme de cette première année d'exercice ? Alors normalement oui, mais c'est pas fini, donc on va voir la fin de l'exercice. Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais normalement on va être rentable parce qu'on a déposé un budget auprès de nos actionnaires pour qu'ils fassent l'affaire à 0 de résultat la première année. Il faut savoir qu'en 2019, Fil d'Art a perdu 4 millions d'euros, donc c'est déjà pour 35 millions de chiffre d'affaires. Et là on a déposé un budget auprès de nos actionnaires de 0 pour 27 millions de chiffre d'affaires. Et a priori, on va faire 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 million de résultats. Et l'enjeu, c'est aussi de sortir de l'image peut-être un petit peu ancienne de Fil d'Art, d'aller chercher justement des clientes. J'imagine c'est un petit peu plus féminin du coup dans ce secteur-là. Pas que en fait. Il y a vraiment un renouveau qui est en train de se passer. Alors ce qui est clair, c'est qu'il y a toute une génération au milieu qui ne tricote pas et qui n'a jamais tricoté et qui n'a pas envie de tricoter. Mais il y a les plus âgés qui tricotent, on va dire à partir de 65-70 ans, et les plus jeunes sont en train de s'y remettre. Et du coup, au milieu, il y a une espèce de vide. Et nous, notre sujet, c'est de ne pas perdre les plus anciennes, parce que ce sont nos clientes d'aujourd'hui, et de s'approcher des pratiques des plus jeunes, entre 20 et 35 ans.
Un mot sur l'école peut-être aussi, Elodie? Oui, vous avez lancé la Wool School, donc une école qui va donner des cours gratuitement. Alors ils sont rédigés par qui ces cours et ça vous coûte combien vous de faire ça? C'est quoi l'intérêt? En fait, on a racheté une entreprise qui s'appelle Woolkiss, qui faisait des cours avec une personne super bien que vous avez vue qui donne les cours. L'idée, c'est toujours pareil, c'est de développer le marché. À partir du moment où on veut développer le marché, le principal frein, c'est d'apprendre à tricoter. Et on s'est dit, en fait, on va prendre les moyens de développer le marché. Effectivement, ça nous coûte un peu d'argent, mais nous pensons que c'est très utile pour le monde du tricot. Et une de nos ambitions, c'est vraiment de travailler en mode collaboratif et ça peut vous paraître bizarre, mais aussi de travailler avec l'économie du don. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on donne, il y a du redon de l'autre côté. Et moi, je suis à peu près convaincu qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau économique aussi dans cette logique de don. Et à un moment donné, il faut faire des choses pour faire en sorte que le marché progresse. Merci beaucoup Eric Van den Driesch d'être venu sur notre plateau donc pour nous parler de fil d'art. Merci à vous, bonne continuation. Merci à vous. Elodie, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. On se retrouve demain, mercredi bien sûr, pour parler emploi sur notre plateau. Et si on faisait un bilan de compétences, nous allons parler de ce thème avec notre invitée, une coach et consultante.